Alors on peut citer différentes situations dans lesquelles l'utilisation des drones est pertinente. Par exemple, le cas où un drone remplace un hélicoptère ou un avion pour des missions qui sont assez pénibles et durables, par exemple pour surveiller des lignes électriques ou des voies ferrées pendant de longs intervalles de temps. On peut citer aussi le cas où la trajectoire suivie par le drone sera beaucoup plus précise qu'un autre mode de fonctionnement, par exemple dans le monde du cinéma. Alors on peut citer deux raisons pour lesquelles il est important de légiférer. La première, c'est une raison sociétale, apporter un haut niveau de sécurité pour les personnes qui seront survolées par ces drones et garantir dans un cadre législatif que cette sécurité sera assurée finalement. Et la deuxième raison, c'est vis-à-vis des entrepreneurs qui veulent se lancer sur le marché des drones, qu'ils soient au courant d'un cadre législatif clairement défini pour pouvoir se lancer. Alors on est en ce moment dans une période de bascule entre la législation française et une nouvelle législation au niveau européen. La législation française existante, relativement ancienne, est basée sur un certain nombre de scénarios qui autorisent l'utilisation de drones pour certains cadres bien définis. La législation européenne qui arrive est, elle, basée sur une analyse du risque associé à l'utilisation de certains drones pour certains types d'opérations. Alors la réponse à cette question dépendra de plusieurs facteurs, au premier rang desquels l'acceptation par le public. Il faudra pour cela, pour que le public accepte d'être survolé par un certain nombre de drones, que des obstacles réglementaires et scientifiques soient résolus, au premier rang desquels la sécurité qu'il faut garantir pour le vol de ces machines et également un faible niveau de nuisance sonore pour ne pas perturber les personnes qui seront survolées. On peut penser par exemple à l'utilisation de petits drones très compacts qui seraient envoyés à l'intérieur de bâtiments après des tremblements de terre pour aller y chercher des rescapés. Donc ce genre d'application aujourd'hui n'est pas complètement possible, il y a des enjeux techniques à résoudre, rendre capable en particulier ces drones d'autonomie à l'intérieur de ces bâtiments pour être capable de reconstituer une cartographie interne de ce bâtiment, échapper à des portes qui claqueraient, échapper à des turbulences soudaines et décider de leur chemin à l'intérieur de ce bâtiment pour aller retrouver de façon très autonome des rescapés.